Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler coaching et en l'occurrence d'un élément que j'ai partagé à nouveau hier dans le petit essai que je vous propose de télécharger gratuitement qui s'appelle Bouger notre voilà. Vous pouvez l'avoir sur Laboratoire Hypnose, il y a le lien, je le mettrai aussi en description ici. Alors, un des points sur lequel je reviens et qu'on connaît tous, mais qu'il est toujours utile de prendre en compte, c'est que nous sommes avant tout des personnes qui devons apprendre à encaisser et à chuter. C'est vrai que souvent dans l'ensemble du développement perso, on propose à tout le monde de dire voilà, voyez les ressources, voyez de la lumière, voyez des choses positives, grandissez avec ça, etc. Et c'est vrai que c'est un côté séduisant, parce qu'on se dit, c'est vrai qu'au lieu de m'axer sur les choses négatives, je vais vers les choses positives. Et c'est vrai que votre état d'esprit, il est utile que vous l'orientez vers des choses plus positives. On en a déjà discuté. Même s'il ne faut pas être dans l'illusion, se dire je vais tenter d'orienter ma pensée vers du bon, ça vous apportera davantage que vous dire je me focus sur du moins bon. Par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas se leurrer. La réalité, la vie, notre quotidien va faire qu'on se prend des patates. Il y a des moments où on va tomber, il y a des moments où on va se faire mal, il y a des moments où on va se casser quelque chose, il y a des moments où on va avoir l'impression qu'on est cassé. On va avoir l'impression que la vie, le monde nous a brisé de plein de manières, avec les relations, avec des événements qu'on n'arrive pas à gérer ou qu'on ne s'attendait pas ou qu'on s'attendait et que malheureusement on n'arrive pas à gérer, etc. Donc, c'est revenir sur ce principe de se dire la vie, elle est comme elle est, je peux pas la contrôler, je peux pas en faire mon esclave. Je vais simplement pouvoir moi me dire, ok, comment je vais réagir à tout ça, comment je vais pouvoir revenir sur cette notion-là. Et à partir de ce moment-là, je vous invite, quand vous êtes assez bien, parce que quand on n'est pas bien, il va falloir juste se relever, on n'a pas réussi à chuter, on n'a pas brisé la chute en tout cas, et on est un peu KO, on reste le temps qu'il faut et on se relève. Par contre, quand vous êtes un peu mieux, et c'est intéressant de le prendre dans un cheminement de développement de soi, c'est aussi prendre cette notion-là de dire, ok, je dois apprendre à parer les coups. Et il y a des moments où je n'arriverai pas à parer les coups de la vie, je dois apprendre à encaisser, je dois apprendre parfois à avoir mal. Je dois apprendre à pas me sentir bien. Je dois apprendre à me dire, là, c'est une zone de turbulence que je ne maîtrise pas, que je contrôle pas, et je vais tenter au mieux de me maîtriser. Et au pire, fermer ma bouche, serrer les dents et me dire, ça va passer parce que ça passera. Et ça se fait dans votre quotidien quand vous êtes plutôt bien, dans le sens où c'est là où vous allez pouvoir vous donner la possibilité d'être beaucoup plus ouvert à la possibilité de vous dire ok, je me prépare, donc aussi avec des travaux de visualisation sur les choses que vous savez que potentiellement ils peuvent arriver, des décès, des ruptures, des fins de quelque chose, des débuts d'autre chose, peut-être des maladies, peut-être des choses qui sans dire qu'on se les programme, c'est se dire comment moi je vais réagir ou j'aimerais réagir, comment je vais absorber le fait qu'il y ait des choses dans la vie qui puissent me faire mal, comment je vais me relever. Pour les personnes qui ont eu des cycles un peu dépressifs, se dire ok, je me suis déjà cassé la gueule, je sais ce que c'est d'avoir mal, j'ai pas envie d'y retourner, donc je vais apprendre à atténuer les chocs. Quand je vais tomber, je vais apprendre à rouler, je vais apprendre à ne pas me prendre d'impact pour que ça me fasse mal et pour pouvoir me relever le plus rapidement possible et faire ok, là je suis peut-être pas au top, mais au moins je suis pas par terre. Je suis pas par terre brisé, je suis un peu décontenancé, mais je suis prêt à reprendre le chemin que j'ai envie, que je me trace, la direction que je me donne. Donc, gardez en tête cette notion-là. Je sais que là, il y a toujours moi mon côté un petit peu belliqueux qui revient à dire les gars, la vie c'est la guerre, mais c'est une réalité très 8 et c'est pas ce que je veux vous partager. Ce que je veux vous partager, c'est de dire qu'importe comment vous voyez la vie, en tout cas moi c'est ce que je peux observer avec mes partenaires, qu'importe comment on peut être, quel énéatype on peut être, on se prend tous quelques petits chocs et on les gère plus ou moins et parfois on a super bien encaissé pendant des années et d'un coup on tombe parce que c'est le coup de trop. Et c'est ça que
moi je vous propose de prendre en compte. Déjà, quand vous encaissez, sachez que vous avez aussi la possibilité, et là vous avez les amis, la famille sur un rapport de proximité, vous avez les professionnels de l'accompagnement pour quelque chose de plus important, d'aller lâcher ça. Vous avez le droit de laisser aller vos émotions qui parfois vous oppressent complètement, vous font du mal. Et dire bah, encaisser c'est bien, mais il y a un moment, soit il va falloir contrer, soit il va falloir dire j'arrête le round parce que là ça va être compliqué. Et parfois on ne peut pas arrêter. Donc il va falloir contrer, ou il va falloir esquiver, ou il va falloir prendre de la distance. Ça peut être dans le cadre d'accompagnement avec un pro, ou dans un partage avec des personnes que vous savez de confiance et que vous pouvez lâcher. Osez vivre vos émotions, osez vivre votre tristesse, votre malaise, votre peur, etc. Et le lâcher. Pas le partager, lâcher. Juste dire ok, là je le mets off. C'est aussi cette notion de commencer à se dire je peux moi me préparer à me relever. Faites plein d'exercices de PNL, d'hypnose, de vous dire bah voilà comment je travaille sur mes modalités intérieures, comment je travaille sur mes canaux sensoriels, comment je travaille sur ma transe pour retourner dans des phases méditatives, des phases d'auto-hypnose, etc. Pour simplement vous dire ok cool, je commence à maîtriser un petit peu ça. Il y a une chose qu'il faut savoir, même si vous avez travaillé pendant des années sur certains systèmes, quand les événements arrivent, il y a des moments, et on se fait quand même balayer. D'accord? C'est pas parce qu'on s'est chuté, sans se faire mal, que pour autant on arrive à rester debout. D'accord? Mais par contre, on accompagne la chute. Et c'est là où tous vos outils vont être utiles. Parfois, on pourra même se dire, merde, putain, il n'y a rien qui marche, c'est tout pourri, j'ai fait ça pendant des années, en fait, c'est bullshit. C'est pas le cas. Prenez vraiment la notion de vous dire bah, vous avez un impact et que l'impact, à la place de vous casser tout votre corps, bah, vous allez suivre l'impact. Donc votre morale, votre corps, il va pas être brisé. Ça va être un peu dur émotionnellement, mais vous allez avoir simplement peut-être une petite fracture ou peut-être simplement une entorse. Et c'est ça le boulot que vous faites au quotidien. C'est pour ça que très souvent je vous invite, et il y a plein de personnes sur YouTube et certainement dans vos amis qui vous invitent à travailler sur vous, à prendre des techniques. C'est ça, apprendre à chuter. C'est ça, apprendre à se relever. C'est ça, réussir à se dire, bon bah voilà, là je suis en train d'apprendre des systèmes et je les mets en application. Et c'est pour ça que je vous invite aussi de les mettre en application. Apprenez dans votre quotidien les petits stress, les malaises, les mal-être, les choses qu'on vous a dit qui vous ont blessé, etc. Juste travaillez dessus. Travaillez avec les méthodes que vous avez. Qu'importe le nom de la méthode, qu'importe le style que ça donne. Travaillez, mettez en pratique. Comme ça, c'est comme si vous étiez à l'académie, au club de sport, en train simplement de répéter vos drills, répéter vos techniques et vous dire bah voilà, au moins là je suis en train de voir. Et quand vous avez des petites choses dans la vie qui vous turlupinent, sans dire que ce soit des gros mouvements, des gros chocs, et commencez déjà à utiliser, se dire bah ça a fonctionné sur le stress que m'a donné les gamins, ou mon patron m'a demandé de faire un truc, je suis en flip complet, bah, j'ai réussi à me calmer avec telle technique de visualisation, tel travail de switch, tel travail de projection, etc., etc. Donc petit à petit, apprenez à devenir, et vraiment c'est pour vous devenir des vrais shooters, devenir des vraies personnes qui arrivent à encaisser. Alors l'encaisse, le vrai problème de l'encaisse à long terme, c'est que ça nous abîme quand même énormément. Donc devenez encaisseur au départ et assez rapidement réapprenez à esquiver des choses, ou tout simplement à vous dire ok, j'accompagne et pour l'instant je m'oppose pas trop parce que sinon ça va faire mal. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao!